Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va créer cette carte grâce à la Ultimate Pro de Crafter Companion. Avant ça, j'ai deux petites choses à vous dire. La première, j'ai complètement oublié de le faire quand j'ai reçu cette carte parce que j'étais tellement pressée de le mettre sur mon paravent de création que j'en ai oublié de vous la présenter dans une vidéo. Donc ça fait quelques semaines que j'ai reçu cette carte de Muriel et cette ATG. D'ailleurs, je ne connaissais pas du tout le système ATG, je connaissais l'ATC mais pas l'ATG. Et finalement, en fait, j'aime beaucoup la forme, c'est très particulier et c'est très sympathique. Donc on a ici l'ATG avec un cheval. Et enfin une petite carte, alors accompagné de tout ça, il y avait des petites découpes de type die cut qu'on pouvait utiliser, qu'elle avait elle-même réalisées je pense, et du coup je les ai déjà rangées dans mes embellissements. Et donc voilà, je souhaitais remercier cette personne car ça m'a fait énormément plaisir de recevoir ta carte et j'en suis vraiment très contente et je m'excuse du temps que j'ai mis à le présenter dans une vidéo, mais je l'ai mis sur le paravent des créations pour éviter que ça s'abîme et parce que je voulais l'exposer comme je le fais à chaque fois avec vos créations. Sauf qu'évidemment, comme j'ai une mémoire de poisson rouge, après j'ai oublié de la reprendre pour la présenter en vidéo. Donc excuse-moi pour ce retard, mais c'est réparé. La seconde chose que j'ai à vous dire, c'est que tout simplement, c'est la dernière vidéo du mois d'août. Je vais prendre environ 2 semaines de vacances. Alors quand j'entends vacances, c'est pour YouTube. C'est-à-dire que je ne vais plus publier de vidéos parce que ça me prend beaucoup de temps au niveau de filmer et du montage. Tant que j'aimerais allouer un petit peu plus à la création de mon projet dont je vous parle dans la vidéo que je vous mets dans le petit quelque part ici. Et bien évidemment, je vous remets aussi le questionnaire dans la barre d'infos pour que vous puissiez répondre aux questions et que j'en sache un petit peu plus sur ce que vous pourriez attendre. Je souhaite aussi remercier toutes les personnes qui ont déjà répondu au questionnaire parce que ça m'a énormément aidé et je vous remercie donc profondément et voilà, si vous n'y avez pas encore répondu, je vous invite à y aller et on va pouvoir commencer cette carte avec la Ultimate Pro de Crafter Companion que je vous avais présentée dans une vidéo que je vous remets par ici. C'est parti pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin du matériel de base, c'est-à-dire des ciseaux, un cutter, un crayon, une gomme, une pince à strass, un pistolet à colle, c'est facultatif mais ça permet d'avoir un petit peu plus de solidité, du double face, de strass et de stickers comme d'habitude, de tampons et d'encre, si possible sur le thème des vacances et de la mer si vous voulez reproduire un petit peu le style que j'ai réalisé, du ruban, de die cut, de papier scrap. Alors pour la base il y a besoin d'un papier A4 et pour la décoration on va dire papier texte, un autre papier A4 et après vous pourriez avoir besoin d'une autre feuille pour la déco. Et enfin de la Ultimate Pro de Crafter Companion avec le petit mode d'emploi, les outils à rainurer et les deux petits pics comme ceci pour faire le ruban. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Je vous avais présenté cet outil que je trouve vraiment génialissime pour des personnes qui n'ont pas forcément ni les moyens ni la passion, on va dire, d'investir dans de grosses machines comme la Scan & Cut ou même des Big Shot ou ce type de machine. Celle-ci coûte 40 € et c'est vraiment une petite machine qu'on a pris au début avec ma mère et qui nous a pas mal aidé. En fait, il y a pas mal d'idées modernes au niveau de la création de cartes et je trouvais vraiment que c'était une machine complète. Rien qu'avec ça, on est censé pouvoir tout faire. Après, bien évidemment, des ciseaux, des cutters et ce genre de choses, ça ne coûte rien d'en avoir. Mais voilà, en règle générale, c'est quand même bien pensé, ce qui est déjà un bon point. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une création qui est dans le livre mode d'emploi. Ça va être une carte en accordéon.
comme vous pouvez le voir ici. Donc je vais suivre étape par étape au niveau de la construction et après au niveau de la décoration, ben, j'y mettrai un petit peu ma touche personnelle. Donc c'est tout à fait normal que je fasse exactement la même chose, tout simplement pour vous montrer que même avec ce qui est écrit dans le livre mode d'emploi, eh bien, forcément vous pouvez quand même faire pas mal de cartes. Comme je vous disais, assez moderne, un petit peu pop-up. Alors c'est sûr que là, ça fait, je dirais, 2 ou 3 ans que je l'ai acheté. Donc ça date un petit peu. Mais c'est quand même assez moderne. Il y a du 3D, du pop-up. Donc c'est vraiment assez sympa. On peut faire vraiment pas mal de choses avec cette machine, comme je vous le disais dans la présentation. On peut faire des nœuds, des cartes, des enveloppes tout à fait basiques, des enveloppes box qu'ils appellent. C'est-à-dire une enveloppe plus épaisse pour pouvoir mettre la carte en épaisseur, parce que c'est vrai que c'est bien mignon de faire des enveloppes, mais la plupart du temps mes cartes avec les strass, les stickers, ça prend de suite une ampleur assez épaisse, et du coup une enveloppe box est beaucoup plus conseillée. Donc c'est vrai que là-dessus je suis assez contente, il y a même des façons de faire des boîtes, et c'est vraiment très très bien pensé. Donc c'est vrai que c'est un achat que je vous conseille si vous n'avez pas beaucoup de matériel et que vous ne voulez pas investir 300 € dans des machines. Là au moins avec ça vous pouvez commencer la carterie de base et c'est plutôt sympa comme je vous le disais. Allez, fini les blablas, on va s'attaquer à la construction. Donc je vais me garder le mode d'emploi juste à côté pour avoir les tracés de pliage qui le concernent. J'ai pris 2 papiers de chez Action avec, alors je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est les papiers colorés avec un petit peu de texture sur le dessus. Donc la base ici, le papier texte au-dessus. Au niveau du papier texte, il y a de fortes chances que j'ai besoin de faire moi-même mes propres découpes, mais au niveau ici de la base, tout se fera avec elle. Donc comme je vous le disais dans la présentation, c'est une mallette qui s'ouvre un petit peu à la manière d'un livre avec plusieurs pages. Alors ici ce sont des pages vides parce que tout simplement, par exemple sur le site Malinel, là où je l'avais acheté à l'époque, on peut rajouter des pages au livre pour différents embossages. Donc vous voyez plein de petits motifs pour les cartes pop-up et compagnie. Et à la fin se trouve ici le matériel. Donc on a les plioirs ici. Une règle avec la possibilité de devenir une règle cutter. Alors pour être honnête, je ne l'ai pratiquement jamais utilisée parce qu'elle est très flexible comme vous pouvez le voir. Et du coup, c'est pas très pratique, ça bouge énormément et on ne fait pas des traits droits. Donc c'est vrai que ça c'est un gadget pour moi. Si vous n'avez pas trop de matériel et que vous ne voulez pas investir dans des massicots ou des choses comme ça, c'est très bien pour commencer, mais voilà, c'est pas non plus la superbe qualité. On a aussi ici les petits picots pour faire tout simplement les nœuds. Donc voilà, au niveau d'aujourd'hui, au niveau de ce que j'ai besoin, je vais juste avoir besoin du plioir. Donc j'ai pris les deux, donc c'est plioir et aussi ça permet d'embosser tout simplement. Parce que tout ce qui est massicot, découpe et compagnie, je vais le faire avec mon propre matériel. Étant donné que comme je vous ai dit, le massicot qu'il y a là-dedans, on va dire le cutter qu'il y a dedans n'est pas spécialement bien conçu je trouve. Je dois prendre ici la face avec tous les petits traits ici. Donc ça ce sont les traits de pliage qui concernent la carterie. Et de l'autre côté, on a les traits de pliage qui concernent les enveloppes. Tout le reste, c'est de la décoration, aussi bien pour l'enveloppe que pour une carte. Pour cette carte en accordéon à 4 volets, je vais avoir besoin d'une feuille A4. Alors toujours pareil, comme je l'avais conseillé dans la vidéo de présentation, il me semble au niveau des enveloppes, je vous conseille d'essayer tous les modèles avec les tailles qu'ils vous donnent. Vous les gardez de côté pour savoir à quoi ça correspond. Et après, si par exemple pour les enveloppes, moi je me suis fait dans un papier blanc standard toutes les enveloppes que l'on peut faire avec la Ultimate pour avoir toujours les tailles. Parce que on n'a jamais la taille du papier qui rentrera dedans, mais la taille du papier qu'il va nous falloir pour l'enveloppe, ce qui n'est pas très parlant je trouve. Donc de faire ça, ça permet de pouvoir choisir son enveloppe avec sa propre carte. Encore une fois, c'est un outil qui est très bien pensé. Il est effectivement
pensé pour ce livre. Donc vous allez pouvoir faire tous les modèles qu'il y a dans ce livre. Cependant, vous pouvez aussi l'utiliser pour vos propres créations. Si vous faites vos mesures et que vous voulez faire un trait de pliage, au moins vous ne prenez pas la tête, vous mettez sur un trait ici, vous faites correspondre à vos traits tracés et après vous l'utilisez comme une table de rainurage classique. L'avantage, c'est que là, tout est vraiment programmé pour. Donc j'en reviens au modèle que l'on va faire aujourd'hui, la carte accordéon en 4 volets. Il nous faut donc un papier A4. Il faut rainer et plier le long des lignes qu'on vous conseille dans le livre, ce que je vais faire tout de suite. On tourne donc notre feuille comme ici à 90 degrés pour l'avoir dans la longueur. On se met bien droit au niveau ici du petit rebord et on va plier le long des deux lignes Gatefold A4 et Halffold A4. Donc Gatefold A4 se trouve ici. Je rainure en faisant attention. Donc après, toujours pareil, au niveau du papier, selon ce que vous utilisez, faites attention parce que les rainures sont quand même assez profondes et si vous appuyez fort, vous risquez de transpercer votre papier. Et on continue avec Halffold A4. Encore une fois, on vous conseille là au début de le faire avec un A4, mais il est tout à fait possible de le faire avec un A5. La seule différence, c'est que vous allez donc choisir la ligne Gatefold A5 et Halffold A5. Là, j'avais envie de faire un grand modèle. On retourne à 90 degrés, toujours en positionnant bien droit votre papier sur le rebord ici. Et cette fois-ci, on fait Gatefold A4. Comme vous pouvez le voir, je pense, voilà, on a donc maintenant les traits de pliage, 3 traits de pliage pour 4 volets. On peut donc plier en accordéon, c'est-à-dire un dans un sens et un autre dans l'autre. Et enfin encore dans l'autre sens. Grâce au plioir arrondi ici, je peux aplatir comme ici mes plis. Et on a donc notre carte en 4 volets. Pour un peu plus de beauté, nous allons pouvoir couper un petit peu en triangulaire comme ici pour faire cet effet ici. Ce que l'on va faire de suite. Nous devons donc aller du premier pliage ici jusqu'à la moitié de la feuille ici. Pour cela, je vais réaliser un marquage. Étant donné que c'est une feuille A4, ça fait donc 21 cm de largeur. C'est donc à 10,5 que je vais créer mon marquage. À partir de là, vous avez deux solutions. Soit vous tracez entièrement votre trait du premier pliage au trait de traçage que vous venez de faire. Et vous découpez au ciseau, au cutter, au massicot. Ou alors, encore une fois, si vous n'avez pas de massicot et de cutter, enfin de massicot qui vont vous couper entièrement droit, vous pouvez vous aider du rainurage. Justement, vous placez en travers, par exemple, je vais prendre Trifold A4, je place mon trait de pliage et mon trait ici, de sorte que ce soit droit, et je trace mon pli, comme vous pouvez le voir. Il vous suffira ensuite, comme ça en plus ça ne fait pas trop de marquage sur votre carte, de couper avec un ciseau. On obtient un joli accordéon qui va en descendant. Je vais supprimer mon trait de traçage pour le milieu. En plus de cette coupure droite, vous pouvez tout de même utiliser ce rainurage qui est juste ici et qui est en vague. Vous le placez encore une fois le long de votre ligne ici, un petit peu au-dessus en essayant d'être le plus droit possible. Et là encore une fois, grâce à l'outil de rainurage, vous suivez. Pour que ce soit bien marqué, je vais repasser dessus. On a donc, comme vous pouvez le voir, le trait en arrondi vague, on va dire. Et encore une fois, je vais découper en suivant ce traçage. Comme ici. Et cette fois-ci, notre accordéon est plutôt en vague. Donc vraiment, il y a la personnalisation aussi avec cette boîte. Une fois que l'on a notre base comme ici,
Il est vrai que ce n'est pas pensé pour mettre les petits papiers texte. Donc là, c'est très simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais découper 4 rectangles d'un peu moins que la largeur d'un des volets, d'un peu moins que la hauteur des volets. Et après, je ferai mes découpes un peu plus jolies. On se retrouve de suite avec ces 4 découpes. Voilà, mes papiers sont maintenant prêts. Je vais reprendre ici ma base. Le premier ici, je peux le coller parce que c'est totalement droit. Je vais donc enlever les traits de traçage. Le second, comme ici, comme vous pouvez le voir, est bon pour en haut, mais pas pour en bas. Je vais donc remonter légèrement, à peu près d'1 centimètre, retourner ma feuille et marquer ma découpe en suivant le modèle de la base et découper. Ce qui fait qu'une fois posé, on a une jolie découpe. Et je réalise la même chose avec les deux autres. Comme ici. Je vais maintenant pouvoir coller la totalité sur ma carte. Comme ici. Et on a donc terminé ici, c'est-à-dire la base en elle-même et les papiers texte. Comme vous pouvez le voir, ça s'est fait quand même assez rapidement, ce qui est quand même une bonne chose. Des fois, quand on veut faire une carte qui est quand même assez travaillée, comme vous pouvez le voir ici, c'est quand même pas mal de n'avoir pratiquement aucune chose à réfléchir. La taille est bonne. Vous n'êtes pas obligé de marquer tout ce texte. Vous pouvez mettre de la décoration sur 2 d'entre eux et laisser 2 parties pour le texte, les 2 grandes parties pour le texte, ou alors 7 grandes parties pour le texte et les 3 pour la déco. Faites attention tout de même quand vous décorez cette partie ici, c'est-à-dire le deuxième volet, que la décoration qui va se voir soit entière. Après, c'est ouvert à la décoration avec des tampons, des stickers, des strass. On va essayer de rester dans du simple aujourd'hui, vu que l'outil est fait quand même pour faire quelque chose d'assez simple. Je ne vais pas commencer à faire des découpes avec une machine. Le but, c'est de n'utiliser que celle-ci et ce qui est achetable directement. Donc là, je vais essayer de faire une décoration, rien que de strass, de stickers, de tampons. Peut-être un petit nœud fait avec la Ultimate Pro, enfin rester dans ce genre de choses. Au niveau du livre, vous avez terminé techniquement. À partir de là, c'est à vous de vous débrouiller. Vous n'êtes pas obligé de suivre une autre étape par rapport au livre. Je vais donc passer à la décoration et tout ceci en accéléré.
comme ceci. Donc voilà une carte tout en simplicité, remplie et décorée qu'avec des strass, des stickers et du tamponnage. Donc on a sur la face avant le petit loquet ici avec le nœud fait avec la Ultimate Pro. En dessous on a un tamponnage appareil photo, alors j'ai plus pensé à une carte de vacances, d'été, un petit peu dans ce type là, comme ça c'est un petit peu dans le thème on va dire. Des strass comme vous pouvez le voir ici, des stickers et des strass. Et quand on ouvre, on a de la simple décoration, donc ici des strass et du tamponnage, stickers et tamponnage, et enfin encore strass et tamponnage. Donc vraiment très simple, très fleuri, assez féminin, avec un petit peu d'aquarium pour rappeler que c'est l'été, des fleurs pour le côté été aussi, et un petit peu de nature. Je trouvais ça plutôt sympathique. Des appareils photo un petit peu sur toutes les pages, et donc on referme. Alors on peut refermer la carte comme ici le temps de l'offrir, et la personne elle pourra l'exposer comme ceci, donc en version droite comme ici. Bien évidemment pour les versions droites et positionnées comme ceci, allez voir sur le blog, je mettrai les photos. Et on a terminé cette carte, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite de passer de très bonnes vacances. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette carte. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. N'oubliez pas que je vous mets le questionnaire dans la barre d'informations. À la prochaine pour de nouvelles créations.